La mère avait simplement offert un chaton à sa fille. Mais contre toute attente, Emma déploya le dard venimeux de sa queue et le planta directement dans l'animal. Furieuse, la mère lui asséna une gifle. Emma, hors d'elle, se jeta sur sa mère et la fit tomber. Seul un dernier sursaut de raison l'empêcha d'aller plus loin. Elle se contenta d'arracher la clé que sa mère portait autour du cou, elle voulait sa liberté. Mais à peine eut-elle ouvert la porte que sa mère l'assomma. Celle-ci l'attacha ensuite au lit, lui découpa tous ses vêtements, puis lui trancha l'aiguillon au bout de la queue. Alerté par les hurlements, le père accourut. En voyant la queue mutilée d'Emma, son cœur se serra. Dès que sa femme fut partie, il détacha avec tendresse les liens qui retenaient sa fille. La veille, Jacques était rentré et avait trouvé Emma morose. Il avait alors mis un disque dans le lecteur et s'était lancé dans une danse pour lui remonter le moral. En voyant son père enchaîner les pas joyeux, elle n'avait pu s'empêcher de l'imiter. Jacques avait voulu l'inviter à danser avec lui, mais ses gestes un peu trop familiers avaient aussitôt semé le trouble dans l'esprit d'Emma. Elle s'était alors mise à jouer les séductrices. L'âme de Jacques avait vacillé, mais il s'était ressaisi à temps, avait lâché la main de sa fille et était sorti de la pièce. Le lendemain, lorsque Jacques revint voir Emma, celle-ci surgit derrière lui, déploya ses ailes et l'embrassa. Ce geste audacieux le pétrifia. Il lui expliqua que c'était mal, mais face à son regard effronté, il ne put résister. Profitant de l'absence de sa femme, il se passa quelque chose entre eux. Mais la scène fut surprise par l'épouse, qui venait justement de rentrer.